parle beaucoup d'hormonothérapie bioidentique et il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Ce qu'on veut dire par bioidentique est totalement différent de parler d'hormones naturelles. Évidemment, on ne peut pas aller prendre des hormones dans le corps d'une femme pour les transplanter dans celui d'une autre. Donc, ce sont toujours des hormones qui sont synthétiques, donc faites en laboratoire ou par un processus chimique quelconque. La différence est la suivante, c'est que les hormones bioidentiques ont la même structure chimique que celles qui sont produites dans le corps, alors que les hormones brevetées, ou les hormones plus, je dirais, qui sont plus artificielles, sont des hormones qui sont faites en laboratoire, où on a pris le noyau d'une hormone bioidentique et on a ajouté d'autres particules pour éventuellement en faire une hormone sur laquelle on a un brevet commercial. Alors, il se trouve que le changement de morphologie de l'hormone peut amener des changements physiologiques importants. À cet effet, je vous invite à regarder le schéma suivant. Vous avez ici 3 hormones. La première, en haut, c'est l'estradiol, l'hormone féminine. Celle du milieu, la testostérone, l'hormone masculine. Et tout en bas, vous avez la progestérone, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Mais regardez à quel point l'estradiol, l'hormone féminine, et la testostérone, l'hormone masculine, ont à peu près la même configuration. Alors, c'est juste un petit changement au niveau d'un des anneaux ici et au niveau d'une des terminaisons qui va changer complètement l'effet physiologique et qui va faire que si on donne de la testostérone, notamment à une femme, on va la transsexualiser. Alors, petite modification chimique, effet extrêmement important au niveau physiologique. Regardons maintenant la différence entre la progestérone naturelle, que l'on voit ici, et une progestérone brevetée, de fait qui n'est pas une progestérone, mais une progestine, donc une substance que l'on utilise en médecine en disant qu'elle a exactement les mêmes effets que la progestérone. Vous voyez ici la structure de la progestérone, ici en haut, et regardez ici en bas la structure chimique de la médroxyprogestérone, donc le Provera, qui était la substance qui était utilisée notamment dans l'étude du Women's Health Initiative et qui est incriminée pour avoir augmenté le risque de cancer du sein. Alors, vous voyez que tout ce qui est en noir sont effectivement des ajouts à la structure originelle qui peuvent aussi avoir leur effet pharmacologique. Alors, essentiellement, quand on parle d'hormonothérapie bioidentique, on essaie de produire en laboratoire une substance qui a la même structure chimique que celle qui est faite dans l'organisme. Certaines sont produites par des compagnies pharmaceutiques. La seule progestérone produite par une compagnie pharmaceutique est le Prometrium. Tous les autres sont des progestatifs qui sont faits par d'autres compagnies pharmaceutiques et qui n'ont pas d'une structure bioidentique à la progestérone. Aussi, il est très important de savoir que la progestérone elle-même est importante comme facteur protecteur par rapport au cancer du sein. Dans une étude importante faite auprès de 80 000 femmes ménopausées en France, on s'est aperçu que l'addition de progestérone aux estrogènes réduit le risque relatif de cancer du sein à environ 1, c'est-à-dire pas plus que si on ne donnait pas d'hormonothérapie. Et seulement la progestérone réduisait ce risque relatif. Toutes les autres formes de progestérone artificielle ou de progestatif augmentaient le risque de cancer du sein. Alors, ça, c'est important parce que même si les femmes n'ont pas d'utérus et qu'on leur prescrit éventuellement des estrogènes, il serait toujours important, à cause de l'effet protecteur de la progestérone, de leur produire de la progestérone. Et la seule qui est commercialement disponible, c'est le Prometrium, à moins de faire la progestérone en pharmacie magistrale. Par ailleurs, aussi pour le risque de maladies thromboemboliques, donc la possibilité de faire des caillots dans les veines et éventuellement d'avoir une embolie pulmonaire, on s'aperçoit que quand la progestérone est associée à l'estrogène, au niveau du traitement, elle réduit le risque de faire des caillots, alors que
l'utilisation seule d'estrogène transdermique, un effet peut-être un peu neutre, mais cause un risque un peu plus important d'avoir une maladie thromboembolique que s'il n'y a pas d'addition de progestérone. Alors, encore une fois, l'addition de la progestérone, et donc la progestérone bioidentique, est importante pour diminuer le risque de maladie thromboembolique, même si la femme n'avait pas d'utérus. Maintenant, qu'en est-il des différents types d'estrogènes qu'on va trouver pour la ménopause? Il y en a 3 types importants. Alors, en termes de nature chimique, il y a l'estrone, qui est surtout l'estrogène qui est produit après la ménopause. Il y a l'estriol, qui est produit surtout durant la grossesse. Et il y a l'estradiol, qui est produit surtout durant la période reproductive chez la femme.